Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Le grand titre. Un moratoire sur le contrôle des permis de conduire biométriques avec puce est accordé jusqu'au 30 juin 2025 par le ministère des Transports qui invite le requérant de se rendre au site de la CONADEP pour l'obtenir. Le 25 léopard convoqué pour affronter les Soudans du Sud et la Mauritanie lors de 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont connus. Sébastien Desabre a publié la liste. Et à l'international, un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza mettant à l'écart les Hamas a été adopté par les dirigeants arabes. Ces plans est présenté comme une alternative au projet de Donald Trump. Tout d'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 4 mars 2025 à Kinshasa les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, John Borgstam. Leur entretien a porté principalement sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. À cette occasion, ces représentants ont annoncé que l'Union européenne mettra à la disposition de la RDC 44 tonnes d'assistance humanitaire destinée aux victimes de la guerre d'agression menée par le Rwanda et les terroristes AFC M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. La situation sécuritaire dans le Nord et Sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. L'agression rwandaise en République démocratique du Congo impacte le système éducatif dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Au cours d'un briefing presse, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a expliqué les conséquences de cette agression sur la scolarité des élèves dans les zones touchées. On l'écoute. Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées.
et pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et donc on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière, ça a été dit dans notre communiqué. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Et toujours au cours de ces briefings, profitant de cette tribune, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est revenu sur la non-authenticité du communiqué attribué à la DGDA qui circule sur la toile. Sur ces, Patrick Mouyaya a attiré l'attention de journalistes sur les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et les a appelés à s'y méfier du poison rwandais. Nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir sur ce qui circule. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des cas de mésinformation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient que cette information, elle était fausse, mais qui l'ont partagée dans un désir délibéré de plonger les Congolais dans l'ignorance. Dans la division et dans tout ce qu'on pense, parce que c'est comme consacrer une forme de balkanisation de fait. Je pourrais éventuellement vous partager les communiqués qui ont été faits aujourd'hui, parce que nous avons, nous, posé la question à la DGDA et nous avons reçu 2 communiqués. Le premier communiqué, il émane de la direction provinciale. Je vous le lis parce qu'il faut être sûr que nous tous, nous avons véritablement capté pour éviter que ces poisons rwandais n'aient produit ces effets dans notre opinion. La DGDA Nord Kivu tient à informer le public et à tous les usagers de douane dans la province du Nord Kivu qui circule une note de service attribuée à son directeur dont le contenu serait de considérer les marchandises provenant des territoires occupés comme étant des marchandises provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu dément totalement cette note et précise que celle-ci est l'œuvre des personnes mal intentionnées qui tentent de jeter un discrédit sur ce directeur provincial. La DGDA Nord Kivu réaffirme sa détermination à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC et soutient les efforts du gouvernement visant à récupérer les territoires occupés par l'ennemi. La RDC restera indivisible. Attention au poison rwandais. À marge de la journée internationale de sensibilisation des armements, la MONUSCO, par sa section DDRS, présente Dieu merci, un ancien combattant des Bénis qui a bénéficié de sa formation en menuiserie. Il a acquis de compétences pratiques qui lui permettent désormais de subvenir aux besoins de sa famille et de reconstruire ainsi sa vie. Retenez que le programme des DDRS offre des opportunités de réinsertion économique aux ex-combattants, aux jeunes et aux femmes vulnérables en leur permettant justement de retrouver leur autonomie et de contribuer de manière positive à leur communauté. Ces programmes ont un rôle essentiel sur la stabilisation en RDC et permettent de réduire le risque de retourner à la violence. Entre-temps, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, a effectué une visite d'inspection au sein de son ministère qui est en plein réhabilitation. Objectif, s'imprégner de l'évolution des travaux de la modernisation. D'abord, les ascenseurs du bâtiment qui abrite le ministère des Affaires étrangères. Elle a en même temps eu le temps d'échanger avec les ingénieurs chargés du bon déroulement de ces opérations. Plus de détails avec Patricia Bomolo. Après sa visite d'inspection dans des bâtiments en pleine réhabilitation, Thérèse Kayi-Kwamba Wagner s'est par la suite rendue dans la salle de conférence des affaires étrangères où se tient la formation de renforcement de capacité des fonctionnaires diplomatiques. Bien entendu, le numéro 1 des affaires étrangères n'a pas manqué d'occasion d'exprimer sa joie envers ces cadres qui ont répondu présents à son initiative visant à les outiller pour améliorer la qualité des services au sein du ministère. Très heureuse de vous voir aujourd'hui, très heureuse de voir l'avenir de notre pays, l'avenir diplomatique.
Je tiens à vous féliciter tous déjà d'avoir fait ce choix. Je vous tiens aussi à vous féliciter de rester motivés. J'apprends que vous êtes déjà en 3e semaine de formation et je sais que parfois il y a toutes sortes d'obstacles, des aléas, mais c'est toujours bien de savoir qu'on commence avec un bon nombre au début et qu'on finit avec quasiment le même nombre. Donc, vraiment félicitations pour cela. La chef de la diplomatie congolaise exhorte par ailleurs ses fonctionnaires à faire preuve de persévérance et d'endurance durant la période consacrée à la formation. Il faut toujours de l'endurance, de la persévérance dans beaucoup de choses qu'on fait, en particulier en diplomatie. Vous le voyez vous-même. On mène un combat difficile, on mène un combat que beaucoup ont mené avant nous et vous voyez donc que c'est l'effort de plusieurs années, de plusieurs générations de diplomates, hommes et femmes. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie souligne par ailleurs qu'il s'agit d'un travail d'équipe avant d'évoquer la possibilité de faire un sondage auprès des candidates femmes en vue de déceler les obstacles auxquels elles font face. Une démarche qui se matérialiserait, à l'on croire, par des échanges avec des différentes catégories de femmes au sein du ministère des Affaires étrangères. Je l'ai dit en titre, le ministère de Transport informe l'opinion publique qu'un moratoire sur les contrôles des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce est accordé jusqu'au 30 juin 2025. À cet effet, il est demandé à tous les requérants âgés d'au moins 18 ans révolus de se rendre au site de la CONADEP le plus proche en vue d'obtenir ces titres de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. Le service compétent de l'État sont chargés au respect de cette mesure sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Et dans un autre communiqué dont une copie est parvenue à la rédaction de BSC Télévision, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale condamne avec la plus grande fermeté les incursions armées perpétrées contre les établissements hospitaliers à Goma. Je vous propose de suivre la lecture du communiqué avec la voix de Roger Matadi. Communiqué officiel. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale condamne avec la plus grande fermeté les incursions armées perpétrées contre les établissements hospitaliers à Goma. Dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1er mars 2025, des terroristes de l'armée rwandaise ont pris d'assaut l'hôpital Hill Africa, bafouant ainsi les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire. Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025, aux environs de 2h30, des terroristes de l'armée rwandaise ont de nouveau frappé en s'introduisant dans l'enceinte de l'hôpital CBCA Ndosho, enlevant plusieurs gardes malades dans un climat de terreur et de violence inqualifiables. Ces actes barbares visant des infrastructures de santé constituent des violations graves des conventions de Genève du RSI. La République démocratique du Congo ne tolérera aucune atteinte à la dignité humaine. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à assurer l'accès aux soins pour tous, en toutes circonstances, et se tient aux côtés des victimes de cette attaque ignoble. Fait à Kinshasa, le 3 mars 2025, Dr Kamba Moulanda Samuel Roger. Je l'ai dit en titre, les sélectionnaires de la RDC, Sébastien Desabre, a publié la liste de 25 léopards retenus pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Sud-Soudan et la Mauritanie. Au total, 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 9 médiateurs et 5 attaquants figurent sur cette liste. La RDC en bonne position dans cette campagne avec 7 points, après avoir justement battu la Mauritanie début à 0, perdu devant le Soudan 0-1 et un match nul contre le Sénégal va recevoir le Soudan du Sud le 21 mars 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa pour la 5e journée avant de prendre la direction la Mauritanie pour affronter la Mauritanie justement un match retour le 25 mars 2025. Cette section marque justement le retour de Cédric Bakambu qui n'avait pas pris
un rassemblement depuis la Coupe d'Afrique des Nations de février 2024, au cours de laquelle la RDC a terminé à la 4e place. Annoncé également au sommaire, les dirigeants arabes ont adopté un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza, mettant à l'écart les Hamas. Ce plan est présenté comme une alternative au projet de Donald Trump de placer les territoires sous contrôle américain et de déplacer ces Gazaouis, selon les textes. 53 milliards de dollars. C'est la somme nécessaire, selon les dirigeants arabes réunis au Caire, pour reconstruire Gaza. À travers un fonds ouvert à tous qu'ils entendent créer, ils proposent d'agir en 2 temps. Une première phase de 6 mois pour déblayer, déminer et installer des logements préfabriqués pour près d'1,5 million d'habitants. Puis une phase de reconstruction et de développement de 4 ans et demi. Une manière d'écarter le projet de Donald Trump d'une administration américaine du territoire palestinien vidé de ses habitants, clairement rejeté dans le communiqué final, tout en espérant embarquer le président américain dans leur direction. L'Égypte a travaillé en coopération avec l'État de Palestine et les institutions internationales pour former un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens. Je suis convaincu que le président Trump est capable, à la lumière de notre volonté sincère, de parvenir à la paix dans notre région. Les membres du comité en charge de la première phase du plan arabe auraient déjà été désignés. Pour la suite, les leaders réunis au Caire semblent acter la mort politique du Hamas, ce qui n'empêche pas le mouvement islamiste de saluer l'adoption du plan. Les dirigeants de la région misent en revanche sur le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, 18 ans après en avoir été chassés par le Hamas. Une opportunité inespérée pour le président Mahmoud Abbas qui assure être prêt à organiser des élections d'ici 1 an. Et une manière pour ceux qui avaient délaissé la question palestinienne de la remettre au centre des discussions. C'est la seule façon d'amorcer un processus qui crédibilise d'ailleurs une nouvelle autorité palestinienne. Oui. C'est la meilleure façon de faire admettre, y compris au président Trump, qu'il faut in fine aboutir à la création d'un État palestinien, que c'est la meilleure sécurité, y compris pour Israël. Au-delà du président américain, la mise en place de ce plan nécessitera d'une manière ou d'une autre la collaboration des autorités israéliennes, ce qui est loin d'être gagné. Un porte-parole du gouvernement de Benyamin Netanyahou a d'ores et déjà critiqué l'absence de condamnation des attaques du 7 octobre 2023 dans les documents de travail du Caire. À présent, les rappels de principaux titres. Un moratoire sur le contrôle de permis de conduire biométrique avec puce est accordé jusqu'au 30 juin 2025 par le ministère des Transports qui invite le requérant de se rendre au site de la CONADEP pour l'obtenir. Le 25 léopards convoqués pour affronter les Soudans du Sud et la Mauritanie lors de 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont connus. Sébastien Dessavre a publié la liste. Un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza mettant à l'écart les Hamas a été adopté par les dirigeants arabes. Ce plan est présenté comme une alternative au projet de Donald Trump. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.